imagine que tu as carrément inventé un métier, tu vois, toute une industrie. Que c'est, si c'est pas toi qui as mis en place les trucs, c'est tes potes. Et que un quart de siècle plus tard, ben, tu réalises qu'en fait, il faut tout brûler, quoi. C'est un désastre. Et c'est ce qui m'est arrivé. Alors, je me plains pas, dans le sens où je m'en fous de l'héritage de la postérité, mais je peux pas non plus cracher sur le fait que ben, l'opulence, tu vois, ok, toujours pareil, c'est putain de pognon. Donc, mais si c'est ça la seule satisfaction, il y a un souci. Et effectivement, peut-être que justement, t'as pas l'éducation par rapport à ce pognon et tu crois que, en particulier avec cette saloperie d'IA, quand je dis saloperie, c'est avec affection, tu vas voir, je vais t'expliquer. Donc, moi, j'ai commencé à faire du branding, du marketing en 1994, ok? Ça fait longtemps que je fabrique des marques, que je fais la promotion de marques. Début des années 2000, un petit peu par hasard, je tombe sur un pouvoir magique qui s'appelle le SEO, le référencement et Google, tu vois. Et là, les millions, les dizaines de millions tombent. Est-ce que c'était facilement? Ce que comprennent pas les gens et que on n'avait pas le manuel, tu vois. C'est un peu comme si tu sautes d'un avion, t'es en chute libre et tu dois te fabriquer le parachute, tu vois. Voilà, les moucherons. Bon après ça va, tu vas pas t'exploser au sol, tu vois, c'est bon, c'est internet, tu vas pas saigner. Mais c'était un mindset quand même particulier, tu vois, je sais pas, comment tu voulais trouver la recette magique pour gagner de l'argent avec Google AdSense alors que je faisais partie des tout premiers inscrits au programme à Google AdSense et plus particulièrement en France. Si j'étais pas le premier, j'étais vraiment parmi les dizaines de premiers. Donc ça, c'est un petit peu compliqué à intégrer pour la plupart des gens, tu vois, le fait que, non, on n'avait pas le tuto, il n'existait pas. Et puis ensuite, aujourd'hui, on peut la brûler, cette putain d'industrie, c'est-à-dire que les mecs, ils sont encore à racler les fonds de tiroir, et surtout, ils font de la merde, ils accélèrent la médiocrité. Ils n'ont aucune prétention d'améliorer la qualité. Il faut la brûler, cette industrie. Toute l'industrie du marketing sur Internet, SEO, tous ces trucs-là, inutiles. Et les mecs, ils vont te dire, ah ben non, ChatGPT, c'est pas assez bien. Ok, les gars, ils ont remplacé les rédacteurs par ChatGPT, ils ont remplacé les développeurs par Cloud Code, ils ont remplacé leurs docteurs par ChatGPT, et c'est pas assez bien pour les remplacer. Ben si, c'est justement le secret, c'est savoir quoi demander. Donc, exemple, test. Dis, hey, agis comme si t'étais moi, Laurent Borelli, et élabore-moi sa stratégie du cocon sémantique omnicanal pour mon site. Et tu mets ton site et où mon industrie, mes mots-clés, machin. Et, très important, pose-moi toutes les questions nécessaires pour avoir le bon contexte, comme si tu étais Laurent Borelli. Je mets au défi n'importe quel SEO, et encore plus les experts SEO reconvertis, experts géo, d'arriver à la cheville de ChatGPT si tu lui dis de se déguiser en moi. Est-ce que je me la pète? Non, mec, c'est la réalité à l'écran, d'accord? Prends n'importe quel autre de ces guignols et dis-lui, agis comme ah ben ouais, mais regarde, je suis cité par ChatGPT quand il va poser que si tu demandes quel est le meilleur expert géo sur Clermont-Ferrand.
Quelle bande de guignols, je te jure. Donc maintenant, est-ce que je regrette? Ça va, je suis encore jeune, 60 ans, en bonne santé, je respire le bon air, ça va aller. Et puis, par contre, il n'est jamais trop tard pour changer, donc ouais, faire ce qui est bien est toujours bien. Et en fait, ce scam de SEO, comment ça doit se passer? C'est la strat au-dessus, tu vois. Et justement, marketing, branding. Et comme j'ai commencé par ça, là aujourd'hui, je suis capable de dire, ok, le marketing c'est le comment, le branding c'est le pourquoi, SEO, Géo, tous ces trucs-là, c'est des checklists, d'accord? Donc on peut les bouffer, on peut les avaler. La strat marketing peut tout à fait avaler la strat SEO et Géo en 3 clics. Si tu sais comment parler à l'IA. Parce que c'est en fait de ça dont il faut parler. Parce que, allez, ça va être journée confession, hein, d'Iva. Décembre 2015, je découvre le machine learning. Et j'apprends, avec un langage qui s'appelle Python, et une langue qui s'appelle l'anglais, à communiquer avec les robots. Et aujourd'hui, donc plus d'une décennie plus tard, je peux observer comment les gens communiquent avec les robots. Et là, pareil, quoi. On part de loin, tu vois. Donc, tous ces spammers, tous ces scammers, tous ces médiocres de cette industrie du SEO, du web marketing, qui se prennent pour ce qu'ils sont pas, qui font des plans court terme parce qu'il y a l'argent posé sur la table et en fait ils perdent à très court moyen terme. Et là pareil, tout le monde s'enfonce dans une illusion court-termiste où en fait, tu vas voir, c'est cycliste. Donc qu'est-ce qui c'est? Cyclique. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? GPT-4 est sorti et les SEO, ils ont dit waouh, mais le texte là, c'est pas mal, c'est joli. Et puis après, il y a un truc qui s'appelle Flux de Black Forest allemand qui te faisait une image aussi, tu vois, sympa. Donc pour quelques dizaines de centimes, tu avais un texte lisible, une image jolie, et puis après, ils ont dit, ah bah tiens, on va aussi améliorer l'engagement avec un petit bout de script, on va faire un quiz, tu vois, c'est bien que les gens, ils se posent un moment sur la page web, tout ça, ils interagissent, c'est bon pour Google, bon signal, tout tralala, quoi. Tant et si bien que, source officielle Google, de Sundar Pichai, le boss de Alphabet Inc., 2 ans plus tard, les gonzes, ils ont foutu dans la tronche de Google 42% de pages web en plus. Je ne sais pas si tu imagines à l'échelle du web, à l'échelle de Google, 42% de pages web en plus, c'est gigantesque. Ils se sont tous transformés en usine à prompt. Les SEO, les médias, les éditeurs de sites, toute cette faune. Et ils sont où ces sites construits avec ChatGPT, avec GPT-4 aujourd'hui là? Elles sont où ces pages web? Alors si ton site il a la patate, en gros, si tu t'appelles lemonde.fr, peut-être c'est encore là. Et si ton site c'est comparateur mutuel pas cher.guru, la préoccupation numéro 1 de ces gens-là, c'est ah ben j'arrive pas à indexer mon contenu. Tu te rends compte le niveau? Donc pourquoi l'IA c'est ton pire ennemi? Parce que tu as une illusion du court terme où en fait tu crois que c'est super fort et tes biais cognitifs entrent en action et tu te dis ah c'est mieux ce que j'ai là. Et puis après c'est cyclique, tu vois, c'est ah le nouveau Claude Code Fable 5 là,
ça va me permettre de mieux faire. Mais en fait, les deux choses, c'est un, faire des paris de slop, c'est-à-dire d'accélérer la médiocrité au lieu d'améliorer la qualité. Et deux, FOMO, Fear of Missing Out et Shiny Object Syndrome, c'est-à-dire de dire, ah, grâce à la dernière technologie, je vais pouvoir faire mieux. Associe ces deux-là et tu as la recette magique pour l'échec garanti. Alors, comment il faudrait faire? Ben, un, il faut avoir l'objectif d'améliorer la qualité. Améliorer la qualité, c'est pas toujours pareil avec ces putains de sas là. Quasiment tous les jours, il y a un mec qui arrive, on dit ah, j'ai résolu un problème, tu vois, j'ai trouvé un pain point de mon buyer persona. Parce que moi, mon plus gros problème dans mon métier, ou alors ma belle-sœur, elle fait comme ceci et j'ai résolu. Tout le monde s'en fout, personne t'a attendu. Si tu n'investis pas 60 à 90% de tes ressources, temps, argent, cellules grises, tout, en neurones, tu vois, en marketing, en branding, tu vas perdre. Ou alors tu peux avoir de la chance. Ça arrive, tu vois. Si tu veux compter sur la chance, alors effectivement, mon discours, il n'est pas pour toi. Donc c'est ça le truc, c'est qu'en point numéro 1, au lieu d'accélérer la médiocrité, c'est avoir la volonté d'améliorer la qualité. Ce qui veut dire d'être un petit peu fier de ce que tu fais. Ce qui veut dire d'avoir bon goût. Ce qui veut dire d'être un artiste au sens vrai du terme, pas simplement un prompteur, là, tu vois, non, de réel, enfin, un prompt artiste dans le sens curateur, c'est-à-dire t'appuies sur le bouton magique IA, puis tu dis, ah, l'image, elle est sympa, ah, la musique, elle est bonne, ah, la vidéo, elle est pas mal. Non, il va falloir inventer une nouvelle gestuelle de l'artiste à l'ère de l'IA, mais une discussion pour un autre jour. Donc on avoir un petit peu quelque chose à foutre. Et à la limite, je pardonne ceux qui savent pas et qui ont envie de s'améliorer, tu vois. C'est-à-dire, tu peux tout à fait dire, ah, ben, je débute, moi-même, j'ai exposé ma nullité à faire de la musique électro et des clips de musique pour illustrer les sons. Et j'ai avoué que je savais pas ce que je fais. Et ça se voit, ça s'entend, la volonté de s'améliorer, tu vois. C'est évident. Donc ça c'est raisonnable. Par contre, ceux qui n'en ont rien à foutre et qui simplement veulent le pognon, veulent les clics, veulent le bling-bling, alors allez vous faire voir, vous n'avez pas compris qu'il faut en avoir quelque chose à foutre, et c'est en ayant quelque chose à foutre que tu vas gagner. Et puis ensuite, ce truc de robustesse, c'est-à-dire de pas dire « Ah, il me faut le dernier, c'est quoi la meilleure IA ?» tu vois. Si je regarde les 12 derniers mois, ok, pour fabriquer des images, des vidéos, peut-être. Éventuellement aussi la musique. Mais tout ce qui est texte, tout ce qui est code, tout ce qui est fabriquer des systèmes automatisés, etc., tout ce tralala, voilà. C'est des biais cognitifs, tu vois. Les types, ils disent, ah mais si, il faut absolument Claude Code pour faire un site web. Non. C'est que tu sais pas comment lui parler au LLM. Tu sais pas quoi lui demander, tu vois. Diva a plus compris sur l'IA que la plupart des codeurs français qui utilisent Claude Code, quoi. Parce que toujours pareil, ça se verrait, mec. S'ils étaient si forts et que ben, l'argent, c'est vraiment le métronome, alors elles sont où les lambeaux, d'accord? Parce qu'ils sont tout autant clochards qu'avant. Et puis, je te dis, ça se vend pas tout seul, leur fameux SaaS, leur fameux produit. Ils croyaient que tout le monde allait les attendre comme le sauveur, le nouveau messie, en mode « Ah, j'ai résolu un grand problème de l'humanité ». Non, mec. Marketing, tu vois, les bases. Il y a des bases
de comportement, tu vois, de, je sais pas, quoi. Ça, va chercher kit survie gouvernement en France. Et tu as une image avec tout ce dont tu as besoin pour survivre en cas d'apocalypse zombie. Ben là, je sais pas si tu vois, mais il y a un filtre à l'intérieur de ma gourde. C'est-à-dire que moi, avec ma petite gourde, là, j'ai une ceinture. Je suis sûr qu'avec ce que j'ai dans ma ceinture quand je me balade dans la montagne, j'ai plus de chances de survie. Tu vois? Je suis à peu près sûr que ce qui tient là-dedans, j'ai plus de chances de survie que toi avec le kit de survie officiel du gouvernement. Donc c'est pas que je suis plus malin, c'est que j'habite à la montagne, dans un environnement où, comment je fais si là, je me pète la jambe, ah ben t'as pas ton smartphone, eh ben écoute, le smartphone, si tu crois vraiment que tu auras toujours le smartphone, l'électricité et Internet, et tu connais pas la montagne. Donc, par exemple, tu vois, on se trimballe tous avec un bout de papier. Là, il y a tous mes numéros d'urgence. Si quelqu'un me trouve, il y a mon nom, mon identité, mon numéro enfin, qui se balade aujourd'hui avec un bout de papier, avec les numéros d'urgence et qui a appelé si on te retrouve là à l'odeur au printemps, tu vois. Donc, l'analogie de ça, c'est que les comportements... Où tu vas dire? Qu'est-ce que c'est? Je veux pas que tu manges de ça, là. Il faut que je te surveille. Ça, c'est pareil, tu vois, putain. Qu'est-ce que c'est que tu bouffes comme herbe? C'est exactement ça. La diva, au printemps, là, tu vois, il y a de la bonne herbe bien verte. Elle en boufferait à s'en rendre malade. Et là, c'est pareil avec cette putain de techno. Chill, quoi, ralenti. Tout le monde accélère, mais ralenti. Parce que sinon, tu peux en crever. Elle peut... Oui, elle en boufferait à s'en rendre malade. L'herbe trop fraîche, trop vitaminée de printemps, c'est pas top, quoi. Et puis, ben là, c'est pareil pour l'IA. Oh, tu veux me faire des câlins ou t'étais vexé parce que je parlais de... C'était pas bon, trop d'herbe pour toi, c'est ça, Diva? Qu'est-ce que t'en penses, sincèrement? Comment on va faire, hein? Comment on va s'en sortir, là, avec cette technologie? Toi aussi, hein? Tu souffles. T'as raison. Parce que... d'être un peu raisonnable, tu vois. Est-ce qu'il faut arriver à mon âge avancé de 60 ans pour commencer à être un peu raisonnable? Moi, j'ai envie de dire que ça serait dommage, tu vois, de devoir attendre d'être un vieux con pour avoir un peu du plomb dans la tête, quoi. Et parce que là, les jeunes entrepreneurs aux dents acérées, tu vois, les hipsters du vibe coding sur les réseaux sociaux, bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça commence à... Les gars, chill. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Il y a quoi de plus important? Donc maintenant, tu vas me dire, ouais, mais tout le monde n'a pas le pognon, on peut s'acheter un cheval, machin, et en plus, c'est Diva, t'as vu, elle est jolie. Attends, 1, 2 et 3, hop. Faut arrêter d'envier les autres trucs. Si j'avais pas de cheval, bah écoute, je parlerais à un poisson rouge, j'en sais rien, tu vois. Mais ça se travaille d'avoir une bonne vie. Et c'est ça qui est le plus précieux, et c'est pas une question de pognon. Ouais, c'est cool si tu peux flex et que tu peux arriver à un niveau où c'est au-delà de la lambeau d'avoir Diva. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Il n'y a vraiment pas que ça, quoi. Bon, allez. On arrive, il y a les chiens qui hurlent. Prends soin de toi. Vive l'IA. Merci.